Comment changer son orientation professionnelle? Dans la vie, il va arriver que tu as besoin de changer d'orientation professionnelle, soit par choix ou par nécessité. Dans l'un des cas ou dans l'autre, tu as besoin de savoir comment t'y prendre. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin si tu as envie de savoir comment changer d'orientation professionnelle. On se retrouve juste après la transition. Je disais qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent te pousser à vouloir changer d'orientation professionnelle. Il peut s'agir simplement que tu n'arrives pas à trouver de l'emploi. Il peut simplement s'agir que tu as envie d'accomplir, d'assouvir une passion qui est en toi, de réaliser quelque chose qui te tient à cœur. Il peut simplement s'agir que tu te délocalises d'un endroit à un autre et à cause de cela, le marché du travail est difficile et donc tu as envie de t'ajuster. Voici quelques conseils qui vont t'aider à réussir ton orientation professionnelle ou simplement ta réorientation professionnelle. La première chose pour réussir ton orientation, ta réorientation professionnelle, c'est de faire le bilan des compétences. Et cette étape-là est extrêmement importante. Elle est peut-être un peu douloureuse, mais il faut vraiment passer du temps pour la faire. C'est quoi faire le bilan des compétences? Il s'agit de t'asseoir et de vraiment évaluer ce que tu sais faire, d'évaluer tes forces, tes faiblesses, d'évaluer les formations que tu as faites et d'évaluer également s'il y a possibilité de faire des transferts de connaissances ou de compétences. Et à ce niveau-là, il est important que par exemple, tu passes un entretien préliminaire dans le processus de bilan de compétences. Il est également intéressant que tu puisses, après cet entretien-là, que la personne, le spécialiste qui t'a aidé, qui va t'aider dans la réorientation professionnelle, puisse te faire un feedback détaillé pour te dire voici les options qui peuvent se présenter à toi selon ton désir de faire de la réorientation professionnelle. Le plus important ici, c'est vraiment d'identifier aussi également tes besoins. Et à la fin de l'entretien, comme je le disais tout à l'heure, on va te dresser une liste pour te dire voici les options selon ton besoin et voici vraiment ce que le marché peut offrir en conséquence. La deuxième chose pour réussir son orientation professionnelle, c'est d'étudier les secteurs d'activité. Donc, tu as envie d'aller dans un domaine donné ou dans plusieurs domaines. Supposons que c'est 3. Tu dois passer du temps et peut-être avec le coach ou le spécialiste emploi qui t'accompagne à étudier chacun de ces secteurs-là. À étudier cela pour identifier quels sont les besoins en tension, c'est-à-dire qu'est-ce que le marché cherche actuellement de manière vraiment active, quelles sont les filières qui peuvent venir donc faire un peu de la prospective ou de la prévision, te dire ok, dans quel secteur il y aura plus de demandes par exemple ou quel type de compétences on aura besoin dans le futur. Il est également important d'étudier les contours des différents métiers qui t'intéressent dans ce nouveau secteur d'activité. Et à ce niveau-là, cette étude que tu vas faire de ces différents secteurs va être très importante parce que cela va te permettre de pouvoir décider si le secteur qui t'intéresse va être en accord avec ta vie privée. Il faut penser à l'entourage. Est-ce que ce que tu veux désormais faire va correspondre ou va matcher avec ces réalités que tu vis autour de toi? Et lorsque tu es en train d'étudier ces différents secteurs, il peut être nécessaire et parfois même très utile pour toi de contacter des spécialistes de ces différents secteurs-là pour que ces personnes puissent partager leur expérience et te dire selon ce que nous voyons, ce qui se fait dans le domaine, dans tel nombre d'années, dans tel nombre de mois, ce sera comme ceci, ce sera comme cela. La troisième chose à faire pour réussir à changer d'orientation professionnelle, c'est d'étudier le métier idéal. Quel est le métier idéal qui t'intéresse? Comment s'intitule ce poste-là? Il faut l'étudier vraiment de fond en comble pour identifier est-ce que tes motivations, donc ta passion, ce que tu as au fond de toi, correspond à tes compétences ou bien permettre ensemble avec tes compétences de pouvoir accomplir ou de décrocher ce poste en question. Donc ici, il est vraiment important de passer du temps pour étudier le métier spécifique, le métier idéal qui t'intéresse dans ce projet de reconversion. Il peut être nécessaire donc de pouvoir parler à des gens qui exercent dans ce domaine-là pour avoir leur avis. Il peut être nécessaire de parler à des coachs qui ont vu d'autres profils avant toi, te dire voici ce que telle personne a fait, etc. Donc, il est vraiment important ici de passer du temps pour étudier le métier idéal, ce métier-là qui te plaît et pour lequel tu as envie de faire un changement d'orientation professionnelle. Et ici, je voudrais attirer ton attention sur quelque chose. Il est important de faire le bon choix parce que la suite de ta carrière, la suite de ta vie va en dépendre largement. Donc vraiment ici, il faut prendre du temps pour faire une bonne étude du métier et également faire un bon choix. La quatrième chose à faire pour réussir son orientation, sa réorientation professionnelle, c'est de faire un plan d'action ou un plan d'attaque. Et ici, il s'agit pour toi de lister les différentes étapes que tu vas suivre, éventuellement de penser à qu'est-ce que ça va ressembler comme livrable, de penser surtout au délai
et éventuellement de penser aussi à tout ce qui peut arriver comme problème. Et il est important de pouvoir écrire cela, de pouvoir dire voici ce que je veux faire à tel moment, voici le livrable qui va venir avec, voici le délai. Lorsque tu fais ce travail de plan, il s'agit maintenant de passer à la mise en œuvre. Là, il est important de faire ce plan-là, c'est que même dans la mise en œuvre, il va arriver des changements. Il y aura des situations imprévisibles. Mais le fait que tu as déjà un plan va te permettre de chaque fois t'y référer pour voir, ok, où est-ce qu'on devrait être et qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre l'objectif qui est de réussir à changer d'orientation professionnelle. Et lorsque les difficultés vont arriver, avoir un plan va te permettre de rebondir et de pouvoir explorer d'autres alternatives qui vont se présenter. Donc, faire un plan, c'est important, mais il faut rester flexible et ouvert pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter dans la mise en œuvre. Après avoir fait un plan, j'ai envie de te dire, il faut rester croyant en toi-même, il faut être optimiste, il faut être positif. Parce que tu as besoin de réussir cette orientation professionnelle. Donc, tu dois rester positif et vraiment croire en toi-même. Parce que si tu ne crois pas en toi-même, ce sera difficile que d'autres personnes puissent croire en toi-même. Donc, il est vraiment important de croire en toi-même lorsque tu es en train de faire cette réorientation professionnelle. La cinquième chose à faire lorsque tu décides de faire de la réorientation professionnelle, c'est d'apprendre à convaincre. Il y a deux choses qui vont se passer lorsque tu décides de faire de la réorientation professionnelle. La première chose, c'est que tu vas devoir commencer à monter un CV pour te mettre en valeur. Et tu sais, si tu as déjà suivi des vidéos sur notre chaîne ici, que nous avons beaucoup de ressources pour t'aider à réussir le CV. Et j'aime dire, le CV international est différent de toute forme de CV. Donc, si tu es intéressé, regarde en commentaire. Cela dit, je disais, il y a deux choses sur lesquelles il faut être vraiment sensible. La première chose, c'est que tu vas devoir travailler sur un CV. La deuxième chose, c'est que tu vas te préparer à différentes interviews. Et à cause de cela, tu as besoin de pratiquer l'art de la conviction. Tu as besoin d'être convaincant. Et tu as besoin d'autant plus d'être convaincant que tu es en train de quitter un secteur pour arriver dans un autre. Donc, tu as besoin de vraiment prouver que tu as des compétences pour pouvoir réussir dans ce nouveau secteur ou dans cette nouvelle activité qui peut être un peu différente de ce que tu as fait par le passé. Donc ici, il est vraiment important de travailler sur là où à toi, la manière dont tu arrives à convaincre, sur tout l'aspect de conviction, comment tu arrives à allier les arguments pour pouvoir convaincre les différents jurys, pour pouvoir converger dans ton CV, dans tes documents, que tu es la meilleure personne pour réussir à ce poste-là. Et on a un club qui s'appelle le Club Interview Elite, dans lequel on accompagne les professionnels compétents, les professionnels simplement à réussir leur préparation d'interview, à réussir leur préparation pour être mieux convaincant. Et si tu es intéressé, regarde en commentaire, tu pourras voir le lien pour participer à une de ces séances-là qui est souvent gratuite pour pouvoir voir si le club peut t'aider à atteindre ton objectif de réorientation professionnelle. La sixième chose à faire lorsque tu décides de faire de la réorientation professionnelle, c'est de calculer ton budget. Combien cela va te coûter dans cette nouvelle responsabilité-là? Ou encore, combien tu dépenses aujourd'hui et de combien tu aurais besoin dans le futur pour pouvoir tenir dans ce nouveau domaine? Et ici, lorsque tu as un conjoint ou une conjointe qui travaille, cela est extrêmement utile et louable. Si ce n'est pas le cas, tu as besoin de faire un budget. Tu dois également prendre en compte tes loisirs, tes besoins, donc évidemment la restauration, le loyer, les voyages. Tu dois prendre également en compte le développement personnel. Tu dois prendre en compte les enfants, quelles sont leurs charges, écolage, etc. Et tout ceci va être très important pour pouvoir calculer le budget dit voici combien ça va me coûter, voici combien j'aurai besoin dans mon nouveau métier ou dans ma nouvelle reconversion. Et ceci va être très important pour utiliser dans les négociations salariales, pour utiliser également pour simplement budgétiser et calculer combien notre train de vie sera ou est dans ce nouveau métier ou dans le prochain nouveau métier. La dernière chose à faire lorsque tu décides de faire de la réorientation professionnelle, c'est de vraiment demander de l'aide. Et ceci est extrêmement important. Les Ivoiriens disent « à connaître pas, à demander ». À connaître, à partager. Donc lorsque tu veux faire de la reconversion, s'il te plaît, ne joue pas le zinzin ou la plus forte. Va demander de l'aide. Demande aux gens qui peuvent t'aider. Vraiment, aidez-moi. Quelquefois, l'aide peut ne pas être gratuite. Les gens peuvent te demander d'investir. Et parfois, l'investissement, même si c'est petit, c'est pour voir à quel point tu es intéressé, à quel point tu veux vraiment atteindre ces objectifs-là. Voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment réussir ton orientation professionnelle. Si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, rappelle-toi de liker, de t'abonner et de partager, car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Tu seras avec moi, m'écris en commentaire privé ou sur vip@limpatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. Bye bye.